ceux et celles qui limitent la grandeur de Dieu, qui disent, qui affirment et qui se rassurent du fait que Dieu n'existe pas. Écoute, je te lis juste un verset. Écoute. 1 Roi 8, verset 26 dit ceci. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Point d'interrogation. Hein? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Est-ce que tu comprends? L'auteur ici dit que Dieu habiterait-il sur la terre? Marcherait-il sur la terre? Tu vois? Et il dit que la maison qu'il a bâtie là, c'est-à-dire le temple, est-ce que ce temple peut le contenir? Je te lis un autre passage. Ésaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui parle. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toi, tu ne connais pas déjà Dieu et tu veux le voir. La Bible dit, la puissance de Dieu se voit à l'œil nu. Romains 1. Tu vois? Va dans Romains 1, tu vas le trouver. C'est-à-dire, pour comprendre la puissance, la grandeur de Dieu, il suffit de regarder la nature. Comment la science de Dieu a ordonné les choses. C'est pour cela que quand on dit que quand quelque chose ne respecte pas les lois naturelles établies dans la nature, elle est perverse, elle est corrompue, elle ne respecte pas la science, elle ne respecte pas la volonté du Créateur. Et pour savoir si le monde est en train de se perdre, il suffit de regarder la nature, comment elle fonctionne. Tu vois? Pour voir si les hommes obéissent ou sont en train de devenir des fous. Regarde la nature, regarde le monde animal, regarde. La plupart des êtres créés respectent plus ou moins Dieu. À part les rebelles, certains anges qui se sont rebellés et les hommes qui se rebellent. Tu vois? Qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Donc, revenons sur notre analyse de un roi. L'auteur nous dit que maison là que lui il a fait ne peut contenir Dieu. It's not possible. It's not possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, il dit que voici les cieux. Écoute, ça c'est particulier. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Un langage terriblement spirituel. C'est-à-dire que quand Dieu dit le ciel est mon trône, pose-toi toujours la question, c'est quel ciel dont lui parle? Puisque les cieux des cieux, ne peuvent le contenir. Donc c'est sur quel ciel et c'est à quel niveau des cieux Dieu a-t-il établi son trône et sa demeure, puisque les autres ne peuvent pas le contenir? Question. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour ceux qui disent que Dieu est petit, que le Dieu des chrétiens, que le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, son fils, mourir à la croix, est un Dieu qui n'existe pas. Il faut qu'ils comprennent que Dieu n'est pas petit. C'est-à-dire que Dieu n'est pas petit. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ce n'est pas parce que dans l'Ancien Testament, tu as vu que Dieu de temps en temps se manifestait dans un lieu là pour rencontrer Moïse. Mais il n'était pas là tout le temps. Il venait de temps à autre. Comme il venait visiter Adam et Ève de temps à autre dans le jardin d'Éden. Tu vois ce que je dis? Parce que aucun homme peut limiter la grandeur de Dieu. Même nos petites églises là, on dit, oh la gloire de Dieu, la gloire. Vous êtes vraiment sûr que la gloire de Dieu est là? Et vous restez debout? Parce que quand on lit Apocalypse,
quand la gloire de Dieu est là, les anges se prosternent. Nous, on est là, on danse le zouk, on danse des trucs bizarres, et puis on est là, on se repart même pas. Et vous êtes sûr que la gloire de Dieu est là? Sommes-nous sûrs que la présence de Dieu est vraiment là? La vraie, la puissante, celle-là qui fléit. Regardez, si tu veux une image, lis Ézéchiel, lis Apocalypse. Quand ne serait-ce qu'un ange glorieux, c'est-à-dire un ange tellement glorieux, se présentait à un homme, un ange qui siège dans la présence de Dieu, vrai, aïe, se présentait à un homme, mais l'homme là était, c'est-à-dire il pouvait supporter la présence magnifique de l'ange, juste pour un ange. Regarde alors si c'est le Seigneur, automatiquement, la présence de Dieu t'amène à fléchir, amène ton cœur à te repentir, t'amène à reconnaître ton propre état comme on le voit avec Jésus-Christ, avec les disciples, qui ne pouvaient supporter sa présence auprès de Dieu parce qu'il était trop high, qu'il était trop élevé, il était trop pur. On voit ça avec le centenier, tu vois, qui ne pouvait, il se sent indigne parce que quand vraiment tu rencontres le vrai Dieu, la vraie puissance de Dieu, le vrai Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux te résolver qu'à te soumettre. Pardon, tu vois. Tu ne peux que t'aligner, tu ne peux que te repentir, tu ne peux que reconnaître ton état avec Dieu au reste. Tu ne peux pas rencontrer la vraie parole vivante de Dieu. Et tu restes là, tu t'habilles comme tu veux, tu mets des cheveux, Non. Même Zaché a dit de lui-même, voilà la vraie puissance de quand on raconte la vraie parole qui donne la vie. Dans nos églises, il n'y a plus la vraie parole qui donne la vie. Il y a la lettre et la lettre tue. Donc, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Parce que ceux qui prêchent la parole aujourd'hui n'ont même pas l'esprit de vie. Ils ont l'esprit du monde. C'est pour ça qu'ils servent les intérêts du monde ou leurs propres intérêts. Tu vois? Donc, quand tu rencontres Dieu, tu ne peux pas rester tel que tu es. Ça va produire en toi une transformation radicale. Par rapport au péché, par rapport à ton ancienne vie. Tu ne peux pas rester tel que tu es. Regarde Paul de Tarse, il a rencontré la lumière là est bleue, ça l'a rendu aveugle. Et toi tu es là, tu vois, tu commences à venir nous sortir des trucs dans les églises. Et les pasteurs t'encouragent, des pasteurs aveugles, des pastorettes aveugles, ils t'encouragent parce que eux, ils font leur ministère, et non l'œuvre de Dieu, leur ministère. Où ils se sont détournés du ministère auquel Dieu les avait appelés. Donc, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, regardez, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Le ciel est son trône et la terre son marchepied. Donc, ça veut dire, imagine un peu la grandeur de ce Dieu-là. À quelle hauteur, quelle coudée, quelle largeur, quelle longueur doit être mesuré son trône. Hein? C'est-à-dire, quand Dieu manifeste sa gloire dans le temps, comme au temps d'avant, les gens se... C'est-à-dire, la vraie puissance de Dieu te cloue par terre. Tellement tu te sens sale, rempli de péché. Mais nous là, de fois on est là, on dit, ah, la gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, la puissance de Dieu, la présence. Sommes-nous sûrs que c'est la vraie? La vraie. Parce que la vraie là, elle nous amène à avoir des cœurs humbles. Mais c'est quelle puissance donc de Dieu qu'on chante dans les églises? Hein? Et on reste tel qu'on est. C'est quelle parole donc que les pasteurs prêchent tous les jours? Mais les fidèles restent tels qu'ils sont. Nous restons tels que nous sommes. On arrive du monde et on reste comme des mondains, mais à l'église. Et on commence à travestir la parole de vie, hein, à une parole de mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi qui es croyant, toi qui n'es pas croyant, regarde, tu as vu, ne limite plus jamais la grandeur de Dieu. Quand on dit Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est réel parce que tout ce qu'il a même créé, il est au-delà de cette création. Donc, ça dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc, ça dit, dans chaque cieux, dans chaque monde visible et invisible, il y a un ciel. Et tous ces cieux et ces ciels ne peuvent le contenir. Donc, il est au-delà de tout ça. Il est au-delà.
Aïe, 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 c'est pas... It's not possible. Que le Seigneur te bénisse.